Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de Langage C. Alors aujourd'hui, je vais donc te résumer rapidement ce que nous venons de faire. Alors là, il s'agissait donc de mettre en majuscule ou en minuscule une chaîne de caractères. Donc là, la chaîne de caractères, la voici comme un exemple. Donc je donne allons seulement. L'idée, c'est qu'on va afficher d'abord avant et on va faire la fonction qui va mettre en majuscule et quand cette fonction va finir de travailler, on va réafficher donc la chaîne. On verra donc si ça va mettre en majuscule ou en minuscule. Alors c'est les deux, soit majuscule, minuscule. Pour le moment c'est minuscule. Alors je vais commencer par majuscule qui est là. Donc majuscule, je l'appelle uppercase, la fonction qui va mettre en majuscule. Alors ce que je vais faire comme ça. Je vais la libérer. On va la tester avant de tester pour lowercase minuscule. Alors donc c'est simple. Regardez. Supposons que la chaîne c'est allons seulement. Alors n'oubliez pas que quand vous écrivez par exemple allons seulement, à la fin il y a un backslash 0. Mais le backslash 0, vous n'écrivez pas ça. Vous n'avez pas besoin d'écrire le backslash 0. Le backslash 0, ça s'appelle le caractère de fin de chaîne. Ok, c'est comme ça le compilateur il se repère, il sait si la chaîne est finie ou pas. Donc le backslash 0, il est toujours là, il est sous-entendu être toujours là. Donc regardez ce que je fais. Je prends un petit compteur que je mets à 0. Ok, i, je mets à 0. Donc j'ai dit tant que nous ne sommes pas arrivés à backslash 0, vous voyez cette ligne en français facile, ça veut juste dire tant que le caractère que j'ai actuellement, le caractère numéro i, puisque i va faire 0, après quand il fait 0, c'est le a. Quand il va faire 1, c'est le L. Quand il va faire 2, ainsi, les changements de I, c'est lui qui le fait. Donc, c'est lui qui le fait à 1. Après, il va faire 2. Quand il fait 3, ce sera l'autre L, etc. Il fait 4, c'est le O, etc. etc., etc. Jusqu'à quand il va arriver ici. Un moment, il va arriver ici. Donc, je lui dis, tant qu'on n'est pas encore arrivé là, tant qu'on n'est pas encore arrivé à la fin, le backslash 0 qui est là, mets le caractère en majuscule. Pour qu'il mette en majuscule, ça suppose que pour le moment, c'est en minuscule. Donc, je fais if. Si. Donc, je lui dis si le caractère que j'ai actuellement, si le caractère il est minuscule, donc je copie le caractère qui est là actuellement, le caractère courant. Donc, si le caractère que j'ai actuellement, s'il est minuscule, voilà, donc minuscule, ça veut dire qu'il est compris entre petit a et petit z. Donc, c'est ce que je suis en train de lui donner comme information. Donc, petit a et petit z. Voilà. S'il a un petit a et petit z, voilà. Donc, ça veut dire qu'il est minuscule. Donc, comme il est minuscule, moi, je vais le mettre en majuscule. Qu'est-ce que je fais? Donc, je lui dis maintenant, OK, si tu fais ça, donc le nouveau caractère maintenant égale le nouveau caractère i là, c'est égal à grand A, puisque si en majuscule, si on veut mettre en majuscule, donc on fait grand A plus la distance à grand A, c'est-à-dire le caractère il se situe à quelle position de grand A? Il se situe à la position de lui-même moins petit a, c'est tout, puisqu'il est minuscule actuellement, d'accord? Donc il est minuscule, ça veut dire que, regardez, pour que vous compreniez ma logique, c'est simple, c'est pas compliqué cette logique, regardez. Supposons que le caractère qui est là actuellement, c'est A, c'est petit a. Donc, ça va faire petit a moins petit a, ça fait 0. Vous voyez, donc le résultat, ça va faire grand A. Imaginons que le caractère, c'est petit b. Donc, ça va faire petit b moins petit a, il va rester 1. Le 1, on va l'ajouter à grand A, on passe à grand B. Vous voyez, pas compliqué. Maintenant, je fais la même logique ici. Donc, je copie tout ça pour aller faire pour minuscule. Je copie, je colle ici. Voilà, j'ai oublié d'envoyer le i égale 0. Voilà, je l'envoie. Et cette fois-ci, pour qu'ils soient en minuscule, on suppose, on ne traite que ceux qui sont en majuscule. Donc, tous les minuscules deviennent majuscules. Donc, ici, je mets grand A. Ici, je mets grand Z. Ici, je mets donc petit a. Et ici, je mets donc grand A. Et c'est tout. Terminé. On va vérifier maintenant. Alors, regardez. Donc, je vais appeler d'abord la fonction qui met en majuscule. On va tester. Alors, c'est parti. Apprêtez-vous. Je teste. Donc, on attend qu'il teste, et voilà, on attend qu'il tourne. Donc, il tourne, il tourne, il tourne, il mouloune. Normalement, si tout est bien fait, alors regardez le résultat final. Alors, il a fini, il a fini, il a fini. Alors, on teste rapido pressé. Regardez. Regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc ici, avant l'appel, la fonction c'était allons seulement. Regardez ce que j'ai écrit ici, là. Regardez là. Ce qui est là, c'est la même chose qui est là. Et regardez, c'est ce que j'ai pris comme exemple. Allons seulement. Vous voyez, certains sont en majuscule, certains sont en minuscule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tout le monde en majuscule. Donc, ça veut dire que cette fonction, elle est propre. Maintenant, on teste si c'est minuscule. Donc, je vais cliquer ça. Je désactive ça et je vais enlever. Maintenant, je mets lowercase. On va voir pour lowercase. S'il est en minuscule, maintenant, pour mettre en minuscule, vous voyez, j'ai commenté. Donc, je vais tester pour minuscule. Ce que j'ai fait là. Alors, c'est parti. Ladies and gentlemen, voilà, attachez vos ceintures, c'est parti. Alors, on attend qu'il finisse de tourner. On attend qu'il mouline. Voilà, il a fini. Alors, on va donc renvoyer le code et on va checker s'il a mis tout en minuscule. Et regardez, regardez. Avant l'appel, c'était allons seulement. Regardez, c'est ce qu'il y a là, allons seulement. Après l'appel, c'est tout est en minuscule. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez mettre des tirets. Regardez, pour qu'on mette des tirets, vous allez voir, puisqu'il va les ignorer. Supposons que vous mettez des tirets, vous mettez même, si vous voulez, vous mettez beaucoup de points d'interrogation. On y va. Il va les ignorer puisque je ne l'ai pas dit de les traiter ici. Vous voyez, regardez, si je lance, voilà, on attend qu'il finisse. On attend qu'il finisse et
Voilà, on attend, et voilà, il a fini. Regardez, ladies and gentlemen, malgré que j'ai mis les points virgule, vous voyez, il les a laissés parce que c'est pas des, d'après les instructions que je lui ai données, c'est pourquoi on dit que l'ordinateur, il travaille pour nous. Il ne fait que faire ce qu'on lui a dit de faire. Donc, cette vidéo va s'arrêter. La prochaine vidéo, je vais faire la même chose, mais avec les pointeurs. Exactement la même chose, mais je vais utiliser que des pointeurs, pas autre chose. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à cette page et republie mes vidéos s'il te plaît. Tu as tous les liens ici dans ma description. Donc, quand tu vas sur mon TikTok, tu vas dans la description, ok? Donc, tu vas dans ma description. Voilà, normalement, si tu vas dans ma description, tu as le lien qui est là, ok? Donc, dans le lien qui contient tout, mais donc, ce lien-là, tu cliques ou bien tu le lances, tu vas tomber ici et tu as mes réseaux sociaux, mon YouTube, mon Facebook, mes cours que je propose sur Discord, etc. Donc, mes cours de base de données, et de langage, c'est de Python et de machine learning, de tout ce que tu veux, ils sont là-bas. Donc, cette vidéo est terminée.